Bonsoir bien-aimés, bonsoir chers amis, bonsoir dans le beau et précieux nom de Jésus. Je m'appelle Elisabeth Diallo, la plupart des gens m'appellent Lisa et nous avons eu à cœur de faire cet enregistrement pour parler aux bien-aimés, surtout à Dakar et peut-être au-delà de Dakar, au sujet d'une situation que nous avons eue dans notre pays, dans laquelle nous avons été engagés. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis d'origine camerounaise, mais par une merveilleuse alliance, je suis devenue sénégalaise et je vis donc dans ce pays depuis bientôt 15 ans. Et je suis médecin ici, j'exerce dans ce pays depuis un moment également. Donc j'aimerais qu'on partage ensemble un verset, c'est ce verset qui nous a encouragés à faire en réalité cet enregistrement. Il se trouve dans Matthieu 5, à partir du verset 23. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Donc c'est dans ce souci que nous voulons faire cette vidéo, non pas pour nous justifier, bien aimés, mais juste pour donner notre histoire de comment les choses se sont passées. On peut dire, j'essaie d'être le plus fidèle dans l'historique, de remonter le plus loin possible et d'être le plus concise possible. Le tout a commencé, on va dire, autour de janvier de cette année 2009. Et dans cette période-là, mon mari et moi avons décidé de prendre un temps à part. Vous savez, nous les chrétiens en général, lorsque l'année commence, on se dit, écoute, on va consacrer l'année au Seigneur. Donc mon mari et moi avons décidé de prendre 7 jours et de chercher le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'on se disait qu'on avait faim et soif de Dieu. Je pense pouvoir dire sans risque de me tromper que j'ai été la première à prononcer cette expression marasmique. Je nous définissais comme des marasmiques spirituels. Pour ceux qui ne connaissent pas l'expression, avoir un marasme, c'est à la fois le kwashiorkor, c'est la malnutrition. Et je nous définissais comme des marasmiques spirituels parce qu'on avait vraiment faim de Dieu et on avait l'impression de ne pas recevoir ce qu'on voulait. Je ne sais pas si vous avez déjà eu ce sentiment d'aller à l'église, nous en reparlerons, d'aller en assemblée et au sortir de là, tu n'es pas rassasié. Vous avez fait beaucoup de choses, hein. Vous avez été là de, je sais pas, des fois 8 heures. Quelqu'un comme moi qui était responsable de groupe de louanges, j'étais en assemblée au trop tard à 8h30 et on en repartait vers 14-15 heures. Mais on repartait avec une grosse faim dans le cœur. On voulait vraiment voir le Seigneur, on voulait entendre parler de Dieu, on voulait grandir avec le Seigneur, mais on n'arrivait pas à être rassasié. Je pense qu'on se comprend. Et donc en janvier, mon mari et moi on s'est dit, en tout cas, on ne va pas dire que c'est la faute de quelqu'un. Et le Seigneur n'a pas dit d'aller et de chercher la vérité, c'est un homme. Le Seigneur a dit, venez après moi, et que c'est lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Donc, cherchons le Seigneur pour nous-mêmes. On a pris ces 7 jours de jeûne, et pendant lesquels, au sortir desquels, en tout cas, le Seigneur nous a mis à cœur de le chercher le dimanche. Et mon mari a décidé donc que chaque dimanche après-midi, on chercherait le Seigneur. On ne sait pas comment ça va se passer. Dans notre salon, on va s'arrêter et si quelqu'un a un cantique, si quelqu'un a une parole, si quelqu'un a quoi que ce soit à exhorter, eh bien on chercherait le Seigneur. Nous avons donc commencé à nous réunir les dimanches soirs, parce que c'était le temps qu'on avait de disponible. Ce n'est pas parce que le dimanche c'est une journée particulière. Comme vous le savez, ce n'est pas la journée du Seigneur. Chaque jour est le jour du Seigneur. Mais c'était le temps libre qu'on avait. On avait le dimanche pour nous et on s'est dit, on passerait cet après-midi avec le Seigneur. Mais le Seigneur nous a vraiment surpris. Franchement, je pense qu'il était bien plus pressé que nous de nous rencontrer. Et je pense que c'est le cas pour chacun d'entre nous. On passe un temps où le Seigneur met une urgence. Le Seigneur veut rencontrer son peuple. Et si on lui donne une petite fenêtre, le Seigneur s'engouffre dedans. C'est en réalité ce que nous avons vécu. Si mes souvenirs sont bons, c'est vraiment le premier dimanche, ou sinon le deuxième. Vous imaginez, on était déjà la deuxième semaine du mois de janvier, que le Seigneur nous a envoyé un frère. C'est un frère qui arrivait du Gabon, et quand il est arrivé,
ce soir-là avec nous. On était 4 ou 5. On avait dit, bon, ce dimanche-là, si on a des amis qui viennent à la maison, à 17 h, on va leur dire, bon, les frères, vous êtes bienvenus pour prier avec nous. Mais à partir de 17 h, on a décidé de chercher le Seigneur. Et donc, ce jour-là, un frère est venu du Gabon, invité par un bien-aimé de l'Assemblée. Il m'avait posé quelques questions à la sortie du service. Et comme il était un peu tard, je lui avais dit, ah frère, il est déjà 15 h, on ne peut pas finir de parler de ça maintenant, mais si tu veux, tu peux passer à la maison et nous en discuterons. Il est venu avec ce frère-là qui s'appelle Herman, qui est d'origine gabonaise. Et comme ça se passait, de ce que quelqu'un a-t-il une parole, qu'il la partage, quelqu'un a-t-il une exhortation, quelqu'un a-t-il un cantique, qu'il le partage. Et on faisait comme un tour de table. Et Herman était le dernier à parler. Herman nous a interpellés, il nous a posé une question simple. Il a déjà commencé à nous dire, voilà bien-aimé, je suis content d'être au milieu de vous, je suis là depuis une semaine, je suis venu rendre visite à ma fiancée, je dois rentrer. Et vraiment, je priais dans mon cœur à qui partager ce message avant de rentrer. Et moi, je me disais, ah, mais tu es venu avec un frère, il fallait partager ton message avec le frère. Mais il nous a posé une question, il nous a dit, qu'est-ce que c'est que l'Église pour vous? Je pense que j'étais la première à répondre spontanément et j'ai dit, mais c'est nous l'Église. Il a dit, d'accord, mais si c'est vous l'Église, pourquoi vous dites, je vais à l'Église? Si vous êtes l'Église. Ah, donc on a commencé à s'interroger. On était 4-5 lors de cette rencontre. Et il nous a posé une autre question en disant, comment vous pensez que l'Église doit fonctionner? Il nous a parlé de Genèse 11, de 10 à 11, en fait, de la tour de Babel et d'une construction pyramidale, de ce que l'Église ne doit pas fonctionner sur un modèle pyramidal et que le Seigneur est la seule tête de son Église, bien qu'il ait les apôtres et qu'il y ait les frères et sœurs. Il a posé une série de questions comme ça et il est tombé bien sûr sur la question épineuse de la dîme. En nous demandant, qu'est-ce que vous pensez de la dîme? Est-ce que vous pensez que la dîme doit se payer? Vous imaginez bien qu'il y avait on avait un frère qui était au milieu de nous, Christian. Christian a commencé à sauter dans tous les sens. Oui, frère, vraiment, il faut que tu parles même de cette question d'argent là. Vraiment, il faut que tu en parles. Et il nous a dédié. Il nous a dit, la dîme n'est plus d'actualité. La dîme est une pratique de la loi. Ça nous a complètement bouleversés. Pas que les autres aspects ne nous avaient pas bouleversés. Mais vous imaginez, en une après-midi, apprendre... Bon, je ne sais pas si je dois utiliser le mot apprendre, mais qui nous a défié autant sur des choses qu'on pensait savoir. Il nous a dit, je ne peux pas tout partager avec vous, mais je vous encourage, tournez à votre parole. Il y a beaucoup de choses que nous faisons dans l'Église, que nous faisons dans l'Assemblée, qui sont des traditions en réalité, mais qui n'ont aucun fondement biblique. Et je vous laisse quelques enseignements, je vous laisse quelques CD, vous allez les parcourir si vous avez du temps. Et je vous laisse réfléchir. Moi, je reste sur le net, je vous donne mon adresse et on peut discuter. Mais quand Herman est parti ce soir-là, il n'a pas parlé beaucoup, vous imaginez ce que je viens de vous résumer, il n'a pas parlé longtemps. Mais quand Herman est parti, on a dévoré les CD qu'il nous avait laissés. Et on commençait à s'agrandir, les semaines passaient, les jours passaient, les dimanches se succédaient. Et de mon mari et moi qui avions commencé, on était déjà une petite huitaine dans ce qui devenait, ce qu'on appelait dans notre jargon, une cellule. Et moi, j'ai commencé à m'inquiéter. Donc j'ai dit à mon mari que, ah, moi je ne veux pas qu'on dise qu'il y a une église dans notre maison,